s'achète pas au niveau 1, mais ça s'achète surtout après. Après, c'est obligé, c'est la première chose que vous devez acheter. C'est la seule chose que je peux vous conseiller quand vous débutez, quand vous savez pas quoi prendre au premier bac, c'est pas le Meja ou ces conneries, c'est surtout les bots. Les bots, les bots, les bots. Ne pensez qu'aux bots. Là, il va y avoir un joli gank, alors je vous laisse profiter de ça. Hop. Et je n'arrive pas à sauver mon ami, ce qui est très triste pour une karma. Et là, vous voyez, vous allez voir, c'est juste marrant. C'est Nakali en face, hein, je vous rappelle, je sais pas si vous connaissez bien ce héros, mais ce héros en général, quand il nous chase, il nous lâche pas. Bon, en même temps, il est niveau 5, mais même, je me suis sorti d'une situation très très délicate. Et je vais ramasser un assist, hein. Voilà, hop, elle croit qu'elle peut me tuer, et non, je la slow. C'est magnifique, j'adore. Alors, pour en revenir aux items, ouais. Les bots en premier, hein. Et surtout, moi je fais Meja. En deuxième item, je fais mon Meja. Pourquoi? Tout simplement, je trouve qu'on fait beaucoup d'assists, on a beaucoup d'opportunités de kill aussi, même si c'est moins que certains autres héros, hein. C'est un héros que j'affectionne particulièrement. Pour un item, excusez-moi. Avec ce héros. Comme avec Nidalee d'ailleurs, qui peut se heal, donc qui en général ne meurt pas avec un escape assez violent, hein. C'est très dur de poursuivre une Nidalee. À part si on s'appelle Kassadin ou Akali d'ailleurs. Donc Meja, pour après, je fais Meja pour après rusher Riley tranquillement, quoi. Je, j'hésite toujours entre baguette explosive ou ceinture du géant parce que c'est quelque chose, je sais pas, la résistance ou les dégâts, hein. Mais bon, en général, je prends ceinture du géant parce que c'est vachement mieux, hein. Hop, là on tente le kill, on l'a pas, hein, c'est bien dommage. Alors là, hop, petite arasse. Bon là je peux vous dire, je pense que la hache est morte, hein. Si elle ne back pas très vite, je pense qu'elle ne va pas faire long feu. Avec un Xin et une Karma, non. Ne fait pas bon vivre ici. Allez, j'ai un petit décalage de son quand j'enregistre une vidéo et franchement je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et là mon ami s'est pris la flèche de hache et je ne peux pas le sauver car j'ai mis mon bouclier trop tôt pour faire des dommages. Et c'est très dommage. Hop, la Kali qui essaie de me contourner, mais bon, voilà quoi, hein. Elle est toujours pas 6, c'est bien triste, hein. Je vous rappelle que tout à l'heure elle est morte. Ah voilà. Mais bon, tout à l'heure elle est morte un peu bêtement, parce qu'elle n'avait pas encore son 6, moi j'étais déjà 6, hein. Hop, petit ars. Vous voyez les dommages, franchement, bien quoi. Tranquille, pépère, hein. En plus on peut se heal, on a un bouclier, hein, je le répète. Bon, il y a 13-3 déjà, c'est du viol, hein. Et je vous rappelle que je ne choisis pas la vidéo pour la performance de la vidéo, j'ai vraiment pris... Enfin, j'ai enregistré la première partie dès que j'ai installé le logiciel pour enregistrer, tout simplement, hein. C'est le hasard, hein. Mais ma première game avec Karma était assez similaire. Enfin, similaire, non en fait pas du tout, parce que au début c'était du viol, j'ai même feed un peu, hein. Je crois que j'ai fait du 2-0 au début, j'ai fait First Blood plus doublé quoi. Et après Kata, je fais du 2-7 je crois, hein. Pour vous dire. Mais mes mates c'est pire, hein. Il y en a un, il faisait du 0-12 je crois, il y avait quoi, 15 minutes de jeu, ce qui est bien triste quand même. Donc j'ai lancé 5-6 votes de reddition, au final, et ben j'ai fait gagner mon équipe, hein. Comme quoi sur Under c'est pas toujours bien, on peut toujours gagner, il y a toujours une chance, il suffit que l'équipe adverse fasse une erreur ou que votre compo soit bien plus équilibré, il faut juste regarder sur le papier, hein. Des fois on a que des héros qui sont faits pour la fin de partie, hein, et en face ils ont des héros plutôt forts en early. C'est comme quand vous jouez contre une team qui a beaucoup de tanks, chose que je déteste, hein. Franchement je déteste jouer contre 4 tanks, ou 4 tanks et off-tank, je trouve ça immonde. Je trouve que ce jeu là-dessus a un petit problème. Enfin bref, si on fait une compo équilibrée en partie normale, quand on tombe contre 4 tanks, souvent c'est super difficile si on n'a pas les héros adéquats. Je rappelle que les bons héros contre les off-tank c'est du Poppy, Kog'Maw il est un peu fragile, mais bien protégé par son équipe ça peut le faire, hein. C'est un très bon héros contre les tanks je trouve. Malzar il est vraiment pas mal aussi. Il faut du contrôle. Les DPS, bah, si vous avez trop de DPS, ils vont faire que de l'armure, au final, c'est triste. Mais vous pouvez, ce qui est assez abusé aussi, leur armure, ils peuvent en avoir 300, et au final, pour vous, ils en ont 100, quoi. Et c'est assez imba aussi. Hop, un petit rush sur, voilà, vous allez voir, boum, voilà.
Si ça, c'est pas énorme. Là, vous voyez, on fait beaucoup les fous. Il y a du 16-4, là. C'est du 16-4, hein, c'est pas n'importe quoi. Hop, je l'ai fini. 16-4, c'est vraiment un score que vous... Enfin, je sais pas, ça arrive pas vraiment souvent. Je pense... Là, vous allez voir une action que j'ai appréciée, hein, mais d'une force. Alors, hop, la Kali, normalement, elle l'a fini, elle le finit. Hein. Et là, je le shield, je le heal. Et la pauvre, en plus, avec la fatigue, bon, bah, c'est mort pour elle, hein, elle rentre chez elle, elle est un peu triste. Je pense qu'elle a envie de rage kit. Hein. Une partie qui se passe très bien. Franchement, là, j'ai du mal à trouver mes mots. Hier, j'ai l'impression que j'étais plus solide niveau commentaire, on va dire. Je sais même pas si je vais la poster. Hein. Je pense que je vais la poster parce que j'ai vraiment hâte de poster pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'en faire une ou pas. Hein. Si ma voix est adéquate, si ce que je dis c'est intéressant ou pas. Hein. D'ailleurs, il faudra me corriger, c'est sûr que ce sera pas bon du premier coup. Ce sera sans doute même complètement à chier. Mais j'ai envie d'essayer. Franchement, j'ai vraiment envie d'essayer. J'ai envie d'aider. Et puis c'est toujours gratifiant quoi d'aider des gens et de faire plaisir à d'autres. Ça nous fait énormément de plaisir. Hop, pauvre petite hache. Tu savais qu'il y avait un petit chaco qui t'attendait dans le buisson derrière. Ah, je vous explique, elle voit 3 personnes. Elle voit 3 personnes sur elle, sur sa tour. Elle est toute seule. Quelle est son erreur? Bah de rester. Elle aurait dû partir, hein, quitte à perdre sa tour. Vous voyez là, bah, là, support, mais le support. Le mec qui ne peut pas mourir, quoi. Il se fait chaîne heal et plus chaîne boubou. Je rappelle qu'un boubou, c'est un bouclier. Hein. Bon. Hein. On évoque Mike, il y a un peu de problème. Mais Shen lui court dessus. Et vous voyez le boubou de Shen? Mon shield est beaucoup mieux et il y a moins de cooldown. Sauf que moi je TP pas partout sur la carte, mais là on peut pas tout avoir. Là vous voyez la pauvre. C'est pareil, vous voyez ils se donnent tous à vouloir sauver une tour alors qu'ils sont 2 sous tour contre eux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Elle tu vois, elle a rushé, grosse erreur. J'ai déjà mes x7. Hein, je pense que la partie va pas durer très longtemps encore. Hop, mon petit Chaco Chéri qui est en fantôme, je le booste pour avoir l'assist si jamais il fait un kill. Non, faut pas réfléchir que comme ça, faut surtout aider ses amis. Bon, à Mumu, faut toujours faire attention à ce petit bonhomme, hein, parce que son ulti est assez violent, surtout quand la team en face est... Vous voyez, là, c'est un peu du viol, hein, je vais pas vous le cacher. Mais oui, Amumu, c'est un des héros pour engage quand vous jouez. Quand vous jouez bien en équipe, que votre équipe est bien soudée, que ça peut marcher en pick-up, hein, ça arrive parfois, bah, comme vous voyez là, je pense qu'on fait des bons moves, hein, même si c'est pas du professionnalisme. Notre Chaco est assez bon. Hein. Donc là je pars sur Riley. Normalement quand je finis mon Riley, je pars sur le Zonia, enfin la coiffe de Rabadon, excusez-moi, hein, l'habitude. Ah là vous allez voir c'est assez épique comme move. C'est du chase, hein, du chase, elle est en fantôme. Nous on court à pied, hein, c'est pas super rapide on va dire. Hop j'essaye de boost mon petit Chaco mais c'est très dur. Et vous voyez en fait, par exemple cette Akali, son idée était bonne à la base, hein, mais elle a pas utilisé son rush. Vous voyez là, hop, là arrivé ici, elle aurait pu rusher sur les 4 fantômes. Les 4 fantômes qui sont les petites bêtes là qu'on voit. Là. Elle aurait pu sauter dessus et partir et me sauter dessus parce que je l'aurais pas tué hein, et partir au loin, très très loin. Et là au final bon elle tente un move assez assez marrant mais voilà quoi, elle donne quand même le kill. Je vous rappelle elle essayait de se suicider sous tour sans se faire taper pour ne pas nous donner le kill, enfin le décès quoi, le meurtre. Mais bon, ça a échoué. Mais c'était bien tenté, faut y penser, hein. Souvent on n'y pense pas alors que ça pourrait être plutôt utile. Et on oublie complètement de se suicider. Hein. C'est bien triste, hein. Je sais que c'est puni par certaines religions, mais quand même, on va passer en privé. Hein. Là, vous... Ah, important, quand vous commencez, franchement, un truc que je vous conseille, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est toujours rester en mouvement.
Ne jamais s'endormir sur son clavier ou devant son écran. Toujours être en train de bouger dans tous les sens, de cliquer partout, de regarder si se passe rien sur votre ligne, de regarder en haut. Mais normalement, si vous vous concentrez sur le last hit, à donner le dernier coup sur les sbires au lieu de les taper, et ben vous... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous endormez pas, normalement vous mourrez plus rarement. Et vous serez toujours attentif à ce qui se passe sur la carte, vous serez plus OP pour suivre vos coéquipiers dans quel que soit leur move. Hein. En général, faut essayer de suivre, même si c'est très idiot. Au moins, ils ne vous insulteront pas, n'est-ce pas? Oui, j'ai plein de choses à dire, mais là, je trouve pas, quoi, c'est triste. Bon, là, je vous dis, la game elle est pliée, hein, c'est plus très intéressant. Ah, si, là, vous voyez? Rupture. Ah, non, bon, c'était pas là. Ah non, c'était plutôt... Plutôt dans la partie, Shogat était arrivé sur la ligne. Et mon copain Xingzao, il devait avoir quoi? Je sais pas, 300 PV. Donc en gros, Shogat, il le bump. Enfin, il le fait sauter avec sa rupture. C'est son sort où il y a l'épique qui sort du sol. Il le faisait sauter, il le silence et il le mangeait. Parce que son ulti à Shogat, il mange et il fait des dommages assez monstrueux. Hein, pour un tank, c'est toujours surprenant. Et si je l'avais pas boost avec mon petit Z, eh ben mon Xingzao serait mort. Et j'avoue que j'étais très très fier de ce petit mouvement assez sympathique. Vous voyez là c'est carnage, hein. Il tente un baroud d'honneur on va dire. Baroud d'honneur.